possible, justement pour les attirer. D'autre part, ces jeunes, il faut que le plus tôt possible, ils puissent intégrer l'entreprise et la découvrir. Il ne faut pas attendre qu'ils aient fait le choix de leurs études pour pouvoir leur faire découvrir l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui interviennent maintenant à travers Contact Entreprise dans les écoles, dans les lycées, à l'université, justement pour faire découvrir cette entreprise. Eh bien, ça tombe bien, puisque dans un contexte particulier, voyons quelle conception ont ces jeunes, justement, du monde de l'entreprise, et surtout comment les entrepreneurs eux-mêmes abordent le rôle qu'ils ont à jouer de nos jours. Regardez. L'entreprise ne fait pas peur à Audrey. Elle veut monter prochainement sa société. Le forum des métiers organisé notamment par Contact Entreprise est une aubaine. Je prépare une licence professionnelle, donc c'est essentiel d'avoir des contacts avec des entreprises pour la suite. Au cours de leur cursus, les étudiants se disent trop à l'écart du monde professionnel. Les stages pallient cet écueil et les forums sont aussi une manière de les rassurer. Ça montre qu'ils sont près de nous, que nous ne serons pas, je dirais, lâchés dans la nature après nos études. Donc c'est rassurant, je dirais. Pendant toute l'année, on voit les profs, on voit les profs. Et là, le contact avec les professionnels, c'est ce qu'on recherche. Parce qu'on est étudiant et nous, ce qu'on veut, c'est trouver un emploi, trouver un stage. Donc les entreprises, eux, ils sont un petit peu plus sceptiques sur embaucher des jeunes. Donc je pense que c'est plus une ouverture pour eux, pour rencontrer des jeunes, voir leur motivation, leur vocation et comprendre notre demande, notre attente. Et donc j'ai progressé dans l'agence de publicité. Car les entreprises ont aussi beaucoup à apprendre de ces journées. Les actions de Contact Entreprise cherchent à favoriser l'échange dans les deux sens pour que les choses bougent. On se rend bien compte qu'il y a toujours un décalage entre les gens qui sortent des études et puis l'entreprise. Donc il faut renouer un contact, créer un pont, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est d'échanger mutuellement, de dire voilà comment on vous voit, voilà comment vous nous voyez, et essayer de changer la manière de se voir en fait. Il faut casser la glace. J'ai en tout cas l'impression que ça change. J'ai l'impression que nous sommes mieux écoutés, que nous sommes un petit peu mieux entendus, que les entreprises jouent le jeu, que les entreprises s'expriment, que les entreprises essayent d'être transparentes. Pour Audrey, en tout cas, la journée aura été plutôt fructueuse. Elle repart avec 2 contacts intéressants. J'ai pu prendre contact avec 3 entreprises. Malheureusement, celle qui m'intéressait le plus avait déjà une stagiaire. Donc je serai obligée de me rabattre sur les 2 autres. Pas de résignation cependant pour Audrey. Elle croit passionnément à son projet. D'ailleurs, en bonne future chef d'entreprise, elle a préféré ne pas le divulguer. Concurrence oblige. On lui souhaite un bon courage, en tout cas. Monsieur Despointes, quand vous voyez ces images, est-ce qu'elles sont de nature à vous encourager dans le cadre de votre mission, quand on sait qu'aujourd'hui, finalement, l'image ne bénéficie pas forcément l'image de l'entreprise n'est pas forcément bonne? Tout à fait. Elle est méconnue, elle est surtout méconnue, l'entreprise. Donc c'est le travail qui est justement engagé aujourd'hui à travers toutes ces actions, c'est d'aller au-devant des jeunes pour leur faire découvrir l'entreprise. Nous avons aussi organisé il y a quelque temps de ça une chasse au trésor où les jeunes allaient dans les entreprises, rencontrer les salariés, rencontrer également les chefs d'entreprise, et les remontées qui en sortaient étaient vraiment assez surprenantes parce qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à découvrir que finalement l'entreprise, ce sont des hommes et des femmes comme tout un chacun qui y travaillent. Mais alors justement, quel message porter à l'attention des jeunes porteurs de projets qui sont peut-être un peu frileux, hein? On revient d'un mouvement social il y a un an maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, dans leur tête, ils se disent « mais c'est difficile, moi ça ne m'intéresse pas, le monde de l'entreprise ». Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir ? Lui dire, tout d'abord, c'est une magnifique aventure et il faut avant tout aimer ce qu'on fait. Et dans la mesure où on est passionné, où on a vraiment envie de s'engager, il y a aujourd'hui des quantités de solutions de façon à pouvoir monter des entreprises et les développer. Mais tout passera par eux. Je crois que le chef d'entreprise est vraiment l'homme clé qui, aujourd'hui, prend toutes les responsabilités, qui prend tous les risques. Quand on s'engage dans ce métier de chef d'entreprise, il faut être prêt à tous les jours affronter les problèmes, parce que tous les problèmes remontent sur une personne quand ils ne peuvent pas être résolus. Donc ça fait partie du quotidien du chef d'entreprise.
Donc plus on se prépare à ce poste. Il y a quand même des joies dans le monde de fonctions. l'entreprise, parce que Bien là, sûr. nous décrivez un tableau particulier du chef d'entreprise, mais il y a quand même des joies, je suppose. Ce sont les difficultés. Des récompenses quand on voit le... Mais les récompenses, elles sont avant tout le résultat du travail de l'équipe. D'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Et le bonheur du chef d'entreprise, et ce qu'on ne montre hélas jamais, c'est vraiment lorsqu'il atteint ses objectifs avec ses équipes. Tous ensemble, ça c'est vraiment quelque chose de très très fort et je crois que le bonheur du chef d'entreprise c'est avant tout d'être avec ses équipes et de surmonter ensemble tous les obstacles qui peuvent arriver. Jean-Paul. Oui, je veux rebondir un peu sur l'idée de toutes les choses sont difficiles, on est en crise, c'est terrible, etc. Le tableau un peu sombre. Oui, il faut également dire, je crois que c'est quand on est dans une crise qu'on trouve des idées nouvelles. Crise, ça veut dire, je le dis souvent ici, ça veut dire aussi opportunité. Donc il faut vraiment essayer de voir les choses de manière aussi nouvelle, puisque tout est en train de changer, donc les anciens paradigmes ne fonctionnent plus. Et c'est peut-être là qu'il y a beaucoup d'occasions. D'ailleurs, on le voit tout le temps dans cette émission, quand on passe à la rubrique qui va suivre, ceux qui ont les bons plans. Eh bien, ils ont réfléchi, quelle que soit la situation et tout, et ils se sont dit, il y a un problème, eh bien, on va trouver une solution, et c'est comme ça que les entreprises naissent souvent en période de crise. Alors, justement, nous allons voir de quoi il s'agit ce soir, à travers ce coup de projecteur sur une technique innovante. Si je vous parle de panneaux sandwich, cela ne vous dira pas grand-chose. Peut-être faut-il vous détailler ce concept qui consiste à injecter de la mousse isolante entre deux parements, de la tôle et du placo. On obtient ainsi un panneau qui peut ensuite servir de toiture, de cloison, pour chambre froide ou pour une maison. L'isolation phonique est bonne et l'isolation thermique excellente, nous dit-on. Découverte Marion Bois, François Brigitte. Cette mousse qui gonfle à vue d'œil, c'est du polyuréthane. On le retrouve dans les congélateurs et les frigos et c'est le meilleur isolant du marché. C'est ce matériau qui sert à la composition des panneaux sandwich. La mousse est alors comprimée entre deux plaques. Pour ce faire, on fait entrer les plaques dans une presse. Il faut maintenir la pression à peu près à 300 bars. Je mets la presse blanche, ça descend. Ensuite, on injecte la mousse gonfle et se solidifie. On obtient ainsi un panneau. Les utilisations sont diverses en fonction des matériaux employés. On peut faire des panneaux, comme on a vu, de chambre froide, panneaux toiture, panneaux de cloison séparation, si on veut, et des panneaux d'eau pour les maisons. Ici, par exemple, on a confectionné une toiture. On a 3 produits en un. On a la tôle de couverture. Si je lève, vous avez l'isolant thermique ici, mousse polyuréthane. Et en dessous, vous avez votre faux plafond. La grande innovation, c'est donc le tout en un. L'astuce, c'est la modularité. Les panneaux sont tous de la même largeur et ils s'emboîtent les uns dans les autres. Donc par exemple, si on a une cloison à faire, ça sera toujours le même panneau qu'on emboîtera les uns après les autres. Les panneaux coûtent environ 60 € du mètre carré. Au final, un coût moindre que si l'on devait acheter de la tôle, un isolant et un faux plafond séparément. La pose est elle aussi facilitée. En outre, la mousse polyuréthane dispose de grandes qualités isolantes. Pour avoir la même isolation sur un bâtiment, on sera obligé d'avoir une épaisseur de mousse polyuréthane 2 fois moins épaisse que si on prenait de la laine de verre ou de la laine de roche. Là aussi, il y a économie. En ne climatisant pas votre pièce ou de façon plus modérée, vous faites aussi une grande économie d'énergie. Et bien sûr, une économie d'argent. D'ici la fin de l'année, la construction de maisons avec le toit, mais aussi les murs et les cloisons en panneaux sandwich devrait être possible. De quoi garder les pâtes de Brigitte au sec et au frais. Alors, chaque semaine, nous voyons comme ça des jeunes qui se lancent. Est-ce que c'est aussi ça, la réalité du monde de l'entreprise, de l'entrepreneur qui se lance aujourd'hui en Martinique ? Tout à fait. Je crois que la première mission du chef d'entreprise, c'est d'être créatif, c'est d'anticiper, de pouvoir innover.
Et le regard que les chefs d'entreprise ont aujourd'hui, notamment sur tout ce qui est développement durable, est extrêmement important parce qu'il y a une véritable mutation. Comme vous le savez aussi, dans le cadre de la mondialisation, avec toutes les contraintes aujourd'hui, notamment européennes, il faut que les entreprises évoluent et se remettent en cause. Et ce produit est vraiment une démonstration qu'il y a encore beaucoup de place pour l'innovation et c'est très encourageant pour les jeunes qui veulent créer leur entreprise. Bon, alors l'année 2010 touche à sa fin, quasiment, dans un mois. 2011, comment vous la voyez? Est-ce que nos chefs d'entreprise peuvent avoir un signe d'espoir, une certaine éclaircie dans ce monde si sombre de l'entrepreneuriat? Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de garder confiance. Il faut s'adapter aux difficultés. Ça fait partie aussi du rôle du chef d'entreprise. Mais ce qui est aussi important, c'est que tout le monde puisse se concerter de façon à ce que tous les paramètres soient de nouveau réunis pour qu'il y ait une croissance. On sait très bien que tout passe par la croissance économique. La création d'emplois passe par la croissance économique. Et qui parle de croissance économique parle de création d'entreprises et donc d'emplois. Donc c'est vraiment le vecteur. Il faut que les politiques, que les chefs d'entreprise, que les syndicats, vraiment qu'il y ait un regroupement et une convergence aujourd'hui de toutes les énergies pour que la priorité vraiment soit la relance de l'activité économique. En d'autres termes, en résumé, vous êtes confiant, optimiste? Oui, pour toujours, la suite. Toujours optimiste. Il faut simplement que chacun s'attelle à sa tâche et nous y arriverons tous ensemble. Jean-Paul, peut-être? Oui, un mot de conclusion avec le président Despointes. Juste un mot de conclusion. Je dirais qu'on est dans une situation qui est quand même extrêmement grave et qu'il ne faut pas qu'on ait le réflexe habituel de dire ceux qui doivent faire quelque chose, c'est les chefs d'entreprise, les politiques, les syndicalistes, etc. Je crois que là, il faut vraiment qu'on se mette ensemble et que chacun se dise qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer la situation à la place où je suis, aux responsabilités qui sont les miennes. Et je pense qu'il faut que dans cette période, tout le monde se mette en face d'un miroir et se dise à la fin de la journée, est-ce que j'ai vraiment fait ce qui est en mon pouvoir pour améliorer les choses aujourd'hui, chaque jour, jour après jour, sans rejeter la responsabilité sur d'autres. Effectivement, M. Hugues Despointes, qu'est-ce que l'on peut souhaiter à Contact Entreprise? Qu'est-ce que l'on peut souhaiter à cette association qui œuvre tant pour le rapprochement entre le monde de l'entreprise et le grand public? Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle atteigne son objectif, c'est que l'entreprise soit vue sous son vrai visage, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, que l'entreprise, heureusement aujourd'hui, est encore là pour permettre l'insertion, permettre la formation, permettre l'épanouissement personnel, que l'entreprise aussi se développe de façon justement à ce qu'elle puisse contribuer au bien-être des Martiniquais. L'entreprise a un rôle citoyen, l'entreprise paye des taxes, elle fait du sponsoring, elle fait des dons, elle fait du mécénat, elle apporte des salaires, vraiment, donc elle joue un rôle essentiel dans la société. Et tout ce travail est fait, je le redis, le mot équipe est important parce qu'on a trop l'habitude d'opposer les chefs d'entreprise et leurs salariés, alors que ce n'est pas du tout ça. L'entreprise, c'est les chefs d'entreprise et leurs salariés qui vont dans le même sens, justement pour atteindre des objectifs et relever les défis de demain. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, puisque c'est le cas chaque mercredi d'ailleurs, et on évoque le monde de l'entreprise dans Libreco, qui va changer d'horaire d'ailleurs à partir de la semaine prochaine, on en parle dans un instant. Merci en tout cas, monsieur Hugues Despointes, et puis à très bientôt dans le cadre de nos rendez-vous chaque mercredi pour Libreco. Justement, Contact Entreprise, l'agenda, c'est dans quelques instants. Les grandes dates à retenir, mon cher Jean-Paul, pour les jours à venir. Alors, puisqu'on parle de l'actualité de Contact Entreprise, je veux témoigner d'une grande joie que j'ai eue hier. On a reçu à Contact Entreprise la visite de Maureen Nizima, qui est quand même championne du monde d'épée. Donc c'est une Martiniquaise, c'est l'excellence martiniquaise au plus haut niveau. Et on a eu une discussion avec elle à bâton rompu, en présence d'ailleurs et avec la participation de M. Nizima, sur le sponsoring. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? C'est quelqu'un qui a une grande expérience de cette affaire-là et qui est profondément martiniquaise. Elle a vraiment une énergie
extraordinaire qui lui vient vraiment de la Martinique. Et je crois qu'elle est capable de porter ça très haut. Et Contact Entreprise va discuter avec elle et on va voir comment on peut l'aider à aller jusqu'aux Jeux Olympiques, puisque c'est ça l'objectif qui est maintenant commun pour toute la Martinique avec Maureen Nizima. Eh bien super, moi je me permets de rajouter à votre agenda le nouvel horaire donc, de Libreco. Et puis j'allais oublier, oh mon Dieu, on me voudrait, le colloque de vendredi, ce vendredi 26 novembre, sur les économies insulaires, où on va tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues sur les économies insulaires, en comparant la Martinique avec Barbade, avec Porto Rico, etc., avec des spécialistes éminents. C'est à l'Atrium, c'est vendredi matin de 8h à 12h30. Bon, on a